Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la chirurgie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps et d'ailleurs moi aussi ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. On parle bien sûr de la vidéo 15 outils de survie. A savoir que dans cette vidéo les produits sont vraiment pas chers, on va pas au-dessus des 30 €. Et du coup dans la prochaine vidéo on va augmenter la gamme de prix. D'ailleurs un très grand merci au partenaire de la chaîne qui est Azimut Nature, tout simplement parce qu'il m'a envoyé plus de la moitié des produits, comme ça la vidéo sera beaucoup plus complète. Pour ceux qui ne connaissent pas Azimut Nature, c'est tout simplement un magasin qui va vous permettre de vous équiper pour vos prochaines expéditions. Donc vous allez pouvoir avoir des tentes, des sacs de couchage, toute la nourriture, les kits de survie, enfin bref tout ce que vous avez besoin. Le site internet est bien sûr dans la description. Alors j'ai décomposé tous les produits qu'on va voir aujourd'hui en plusieurs catégories, ça fait juste au-dessus, comme ça va permettre de trier tout le matériel plus facilement. Alors pour cette vidéo, on aura malheureusement un seul kit de survie, mais c'est pas grave, ça fait quand même l'affaire. Le kit qu'on a aujourd'hui, c'est le kit Scout de chez Solorigine. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, on a maintenant 3 kits de survie de chez Solorigine. Le kit pèse 170 grammes pour des dimensions de 16 par 10 cm. Et pour le prix, on est sur 24 €. La pochette est bien sûr étanche et très bien finie. Donc voilà, les finitions sont super bien faites. Au niveau du tissu, on est sur du ripstop. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du ripstop, c'est vraiment très simple. C'est un tissu qui ressemble à peu près à ça, comme vous pouvez voir, c'est quadrillé. Et en fait, c'est un tissu qui est très pratique sur les pochettes et sur les tissus de randonnée. Tout simplement parce que si par exemple on plante un hameçon par exemple dans la pochette, et au lieu que ça déchire toute la pochette, ça va juste déchirer un petit carré. Au niveau de l'emballage, ça fonctionne comme un sac étanche. On a un petit clip qui est juste ici. Et puis ensuite on a accès à tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors dans ce kit de survie on a plusieurs choses, on l'a vu tout à l'heure, on a la pochette. Ensuite juste ici on a une couverture de survie qui est super bien, on la verra peut-être à la fin de la vidéo. Juste ici on a 4 allume-feu qui marchent vraiment super bien, petit extrait du premier coup. Ensuite on a une petite boussole, on a un sifflet qui marche également super bien, un petit fire steel. Ensuite on a un miroir de signalisation donc qui marche vraiment super bien, comme vous pouvez voir là, juste là où vous prenez des petits signaux dans la caméra. Donc, ensuite juste ici on a du duct tape, donc si je ne me trompe pas il y a 5 mètres de duct tape. Et puis ensuite on a un petit kit de pêche avec plusieurs choses. En commençant par 4 grandes épingles à nourrice. On a une aiguille qui est très robuste qui va permettre de percer des matériaux qui sont assez rigides. Et puis ensuite on a le petit kit de pêche avec plusieurs choses, en commençant par 2 billes de plomb, un émerillon et puis ensuite on a 4 hameçons. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour la catégorie kit de survie. On va maintenant passer à la catégorie médicale. Alors pour cette catégorie médicale, on a 3 objets. On n'aura malheureusement pas de trousse de secours parce qu'il n'y avait plus de budget. Mais c'est parti, on commence tout de suite avec une attelle de l'armée. Pour cette attelle, elle pèse 28 grammes pour des dimensions de 23 cm par 10,5 cm. Tout cela pour un prix d'à peu près 7,95 €. Alors contrairement à ce que je pensais, cette attelle ne fonctionne pas avec de la chaleur. On a juste à la tordre et puis voilà, ça fait une attelle. Alors vous allez me dire, une attelle ça sert à quoi? Et on verra ça probablement dans une prochaine vidéo, mais voici quelques exemples. Si on se casse le bras, on a juste à replier comme ceci. Et puis ensuite on a juste à mettre du strap, comme ça évitera à ce que l'os il se balade dans tous les sens et à ce qu'il se casse dans tous les sens. Donc voilà, attelle très pratique et je pense que ça va me servir parce qu'en ce moment je me blesse pas mal. Donc voilà, très utile. Ensuite dans tout ce qui est médical, on a aussi l'hygiène, c'est pour ça qu'il est important d'avoir du savon. Pour le savon, j'ai trouvé quelque chose de très connu, ça vaut pas très cher et c'est super pratique, c'est tout simplement du savon sous forme de feuilles. Le tout pèse 14 grammes pour un total de 50 feuilles et tout cela coûte à peu près 4 €. Alors ça fonctionne comme un savon normal, c'est sous forme de feuilles, on a juste à mélanger ça avec de l'eau et puis ensuite ça fait du savon traditionnel. Donc voilà, c'est quelque chose de très pratique, comme vous pouvez voir ça prend pas de place par rapport à ma main et puis c'est très utile. Ensuite un malheur que tout le monde connaît, il s'agit bien sûr, surtout en été, des moustiques. C'est pour cela que j'ai déniché une petite crème qui est sans doute révolutionnaire. Enfin on va pas dire révolutionnaire mais c'est très pratique. Cette pommade est censée réduire la douleur contre les piqûres de moustiques, les piqûres de guêpes et surtout les orties. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester cela. Le tube pèse 20 grammes pour un total de 7 €. Donc voilà, sans plus attendre, on va tout de suite tester cette pommade contre les orties et puis on va voir ce que ça donne. Ça y est, je me suis fait piquer par plusieurs orties à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu plus rouge. On va tout de suite mettre la pommade et voir si ça marche immédiatement. Ah ouais, j'ai plus rien là, j'ai plus aucune sensation de douleur, on va dire ça comme ça. Bon pommade validée. Donc voilà, on a terminé avec tout ce qui est médical. On va maintenant passer à la catégorie tactique. Alors malheureusement, j'aurai seulement un seul produit à vous présenter.
Alors pour ce produit là il s'agit d'une pochette tactique, je n'ai malheureusement plus les références parce que j'ai acheté ça il y a un certain temps, mais c'est très pratique et ça vaut moins de 10 €. Alors il existe des sacs ou des pochettes comme celle-ci qui sont tactiques. Alors tactique ça veut dire quoi? C'est tout simplement un outil qui est un peu passe-partout, on peut dire ça comme ça, parce que comme vous pouvez voir on a des sangles partout comme ça, on va pouvoir attacher un peu ça partout, parce qu'il y a des sacs à dos qui sont tactiques avec plein de petits passants comme celui-ci, et en fait ces petits passants servent tout simplement à attacher des pochettes avec les sangles qui sont juste derrière. Donc voilà, on est sur des matériaux étanches, même si la pochette n'est pas étanche, on a un trou juste ici. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que les outils comme ça, ça existe, et puis c'est très connu et très utile. Donc voilà, on a terminé avec tout ce qui est tactique, on va maintenant passer à tout ce qui est sac et portage. Et justement, je vais emporter mon bidon avec moi. Donc voilà, dans cette vidéo on n'aura pas de sac à dos parce que ça vaut très cher, et il ne faut pas oublier qu'on est sur une vidéo avec des produits qui sont le moins chers possible. Donc voilà, pas de sac à dos, mais on a quand même des produits qui sont très intéressants et très utiles. On a ce bidon juste ici qui m'a beaucoup amusé quand j'ai vu ça, et puis c'est très utile au final. Ça peut permettre de stocker des rations de combat. Alors vous allez me dire mais ça rentre pas dedans, c'est normal parce que ici on est sur un modèle qui est assez petit. Alors du coup ça peut permettre de stocker des choses dans un bidon étanche, mais ça peut aussi permettre, et c'est souvent utilisé justement pour faire du canoë. Bref, pour ce bidon il pèse 430 grammes pour une contenance de 6,4 litres. Pour un prix d'à peu près 25 €. Alors bien sûr sur le site on peut choisir la taille de bidon qu'on veut. Il me semble que ça va jusqu'à 30 litres, je sais plus très bien, je vous mets ça dans la description. Donc voilà, c'est très classique, ça s'ouvre en tournant. Juste ici on a un joint étanche qui va permettre d'assurer l'étanchéité, et puis à l'intérieur on a la place qu'on veut pour stocker ce qu'on veut. Donc voilà, pour ce bidon on va maintenant passer à tout ce qui est sac étanche, et justement on a plusieurs modèles juste ici. Alors vous allez me dire pourquoi tu nous présentes encore des sacs étanches, je viens de nous présenter un bidon. Et tout simplement parce qu'en randonnée les sacs étanches c'est la chose la plus pratique. Ça peut permettre de stocker des vêtements si par exemple on traverse une rivière, on veut que ça soit resté au sec. Pour ce sac étanche en particulier, il a une contenance de 1 litre et il coûte 9 €. La marque c'est Seatosomi. Pour fermer le sac étanche, c'est comme le kit de survie de tout à l'heure. On a juste à verrouiller comme ceci, et puis ensuite on a un petit clip à fermer. Donc voilà, donc ici justement on est sur le modèle le plus petit, et personnellement j'ai un modèle qui fait 80 litres. Comme ça si je dois traverser une rivière ça n'arrivera pas, rassurez-vous. J'ai un modèle de 80 litres qui va permettre de mettre le sac à dos à l'intérieur pour que tout soit étanche. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour tout ce qui est sac et portage. On va maintenant passer à tout ce qui est énergie et éclairage. Malheureusement dans cette vidéo on n'a pas tout ce qui est énergie, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais on a tout ce qui est éclairage. Alors j'ai cherché à avoir le meilleur rapport qualité-prix et surtout le prix le plus bas, et donc du coup si vous connaissez, il s'agit bien sûr des Lightstick. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Lightstick, c'est vraiment parfait parce que c'est quelque chose de génial. C'est tout simplement des sticks qui sont comme ceci, et une fois craqués ça va faire de la lumière pendant un certain temps. Ici on sera sur une durée de 12 heures, et il me semble que pour celui-ci on est sur à peu près 24 heures, je ne sais plus très bien. Au niveau du prix ça vaut pas plus de 3 € l'unité, donc c'est quand même assez cher si on en achète une dizaine. Mais enfin bon, c'est quelque chose de très utile et c'est très pratique. Et si on fait de la randonnée, c'est également très important si on veut baliser un chemin par exemple. C'est maintenant terminé avec tout ce qui est lumière et énergie. On va maintenant passer à l'outillage. Alors pour l'outillage, c'est quand même assez cher. C'est pour ça que j'ai sorti quelque chose qui est le plus cher de ce que je vais vous présenter. Ça vaut environ 60 €. Il s'agit bien sûr du couteau suisse. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous dire à quoi sert un couteau suisse et qu'est-ce que c'est. Comme son nom l'indique, c'est un couteau suisse dit couteau multifonction. Donc là on est sur un modèle qui est plutôt haut de gamme. Bien sûr la plupart des couteaux suisses sont beaucoup plus fins. Ici on est sur un couteau qui est quand même assez gros avec beaucoup de fonctions. Donc on a le couteau qui est juste ici, on a la scie, on a la pince par exemple, on a la loupe, le décapsuleur, on a le coupe-ongle. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut, on a le couteau suisse et l'étui. Je ne vais pas plus m'attarder dessus, tout le monde connaît. Et puis si vous voulez plus d'informations, c'est dans les commentaires. C'est maintenant terminé avec tout ce qui est outillage. On va maintenant passer à la catégorie bivouac, et dans cette catégorie, j'ai bien sûr choisi l'hydratation. Et c'est pour cela que je suis très content d'accueillir le filtre le plus connu, mais qui n'est pas forcément le plus haut de gamme. Il s'agit bien sûr de la LifeStraw. Je sais pas si j'avais le bon accent, mais enfin bref, c'est parti. On va tout de suite passer à tout ce qui est filtre, on va voir tout ça. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai deux filtres. J'ai le Trail Shot de chez MSR, et puis ensuite j'ai la LifeStraw. Donc voilà, on va pas s'attarder sur ce filtre là parce que je vous l'ai déjà présenté. On va plus s'attarder sur ce filtre là qui est assez connu.
Alors c'est un filtre qui pèse 49 grammes pour 22 cm de long pour un prix d'à peu près 20 €. Donc comme vous pouvez voir, c'est le filtre le moins cher du marché. Alors voici à quoi ça ressemble de plus près. J'ai juste vous faire une présentation assez rapide parce qu'il y aura peut-être les caractéristiques plus tard. Donc juste ici c'est l'endroit où on va mettre le filtre dans l'eau. Et puis juste ici c'est là où on va récupérer l'eau propre. On a un petit cordon juste ici pour pouvoir mettre ça autour du cou. Et bien sûr ce cordon on peut le détacher. C'est un filtre qui va pouvoir filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau et qui va pouvoir filtrer jusqu'à 0,2 microns. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, mais ce filtre ressemble beaucoup au Mini Sour que je vous avais déjà présenté. C'est un filtre de chez Careplus. Alors bien sûr on n'est pas du tout sur la même gamme de prix et sur les mêmes utilités, on va dire ça comme ça, parce que comme vous pouvez voir, celui-ci va avoir beaucoup plus de fonctions et il est bien sûr beaucoup plus petit. On va maintenant passer à la catégorie feu. Donc j'ai les réchauds, j'ai un espèce d'allume-feu solaire et j'ai aussi un extincteur parce que c'est très important de savoir éteindre son feu si ça dégénère par exemple. Alors rien de mieux pour allumer son feu que des allumettes, c'est pour cela que j'ai des allumettes Tempête de chez Kao. C'est des allumettes qui sont livrées avec 2 packs, donc là il y en a un seul. Et à l'intérieur c'est rempli d'allumettes, bon moi ça commence à être vide. Pour les 2 packs d'allumettes Tempête, vous en avez pour 9 €. Donc c'est des allumettes de chez Kao comme je vous l'ai dit. Alors bien sûr on en trouve beaucoup moins cher, sauf que ça sera un seul pack. Et puis là on en a 2. Ensuite j'ai un super Fire Steel ultra haut de gamme, on va dire ça comme ça, que Optimus m'avait envoyé quand il m'avait envoyé leur réchaud. Donc voilà, c'est un Fire Steel hyper bien fini et il marche vraiment super bien pour le coup. Donc voilà, c'est un super Fire Steel, il existe bien sûr plusieurs modèles. Là il me semble qu'on est sur le modèle le plus long et il coûte 17 €. Donc voilà, pour ce petit Fire Steel, il est bien sûr livré avec sa petite pochette qui est juste là. Ensuite niveau réchaud, dans cette vidéo j'ai choisi le MSR Pocket Rocket 2 parce que c'est le moins cher, il coûte à peu près 30 €. Et puis voilà, super réchaud, hyper haut de gamme, on va dire ça comme ça. Ensuite ici on est sur un allume-feu solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça fonctionne avec le soleil. Alors bien sûr là tout à l'heure il y avait beaucoup de soleil et quand je veux tester ça, il n'y a plus de soleil. Donc ça fonctionne comme ceci. Ici on a 2 miroirs qui vont réfléchir la puissance du soleil, ou plutôt les rayons du soleil vers le point qui est juste ici. Et puis ici vous avez juste à mettre une brindille et ça va s'enflammer directement. Pour ce petit allume-feu solaire on est à peu près sur 9 €. Et enfin pour terminer, j'ai un extincteur de camping. Alors vous allez pouvoir utiliser ce genre d'extincteur sur par exemple les feux de barbecue, les feux de maison, feux de voiture. Si vous avez je sais pas, on va dire ça arrive parfois, c'est quelque chose de très rare, mais si vous prenez feu, voilà. Si je me trompe pas, c'est un extincteur qui fonctionne avec de la poudre, c'est-à-dire qu'on va seulement pouvoir l'utiliser à une distance de 1 mètre du feu. Alors 1 mètre, c'est quelque chose qui est très proche, donc faites vraiment attention quand vous utilisez ce genre d'extincteur. Et puis on va tout de suite faire un petit test. Voilà, maintenant que ça a bien pris, on peut tester. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça marche super bien. Si vous voulez plus d'informations, lien dans la description et c'est dans les commentaires. Donc voilà les amis, c'est la fin pour toutes les catégories de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on attaquera des gammes qui sont supérieures parce que là, vous l'avez remarqué, on n'allait pas au-dessus des 30 € globalement, sauf avec le couteau suisse. Dans la prochaine vidéo, on attaquera des gammes qui iront, je pense, jusqu'à 100 €. Par exemple, dans la prochaine vidéo, on attaquera tout ce qui est énergie avec le réchaud BioLite. On aura aussi dans l'énergie les Talkie-Walkie, qui est quelque chose de très important pour communiquer. Un très grand merci à Zibune Nature qui m'a envoyé la moitié des produits qui sont juste ici. Et c'est surtout grâce à vous que je peux faire ce genre de partenariat et ce genre de vidéo. Donc voilà les amis, c'est une fin de tournage. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'aux 10 000 abonnés, je fais un jeu concours qui va permettre de gagner tout type de matériel. Par exemple, peut-être un kit de survie de chez Sol Origin ou une ration de combat, un filtre à eau, enfin bref, on verra tout ça. Il ne reste plus que 60 abonnés pour arriver aux 10 000, comme ça il y aura le jeu concours et le grand bivouac. Donc voilà, abonnez-vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Tous les liens sont dans la description pour avoir plus d'informations et plein de vidéos en rapport avec tous les produits que j'ai ici sont aussi dans la description. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau bivouac solo en hamac. Souvenez-vous, il y a quelques mois j'avais testé la nuit à la Belle Étoile et aujourd'hui on va tester une nuit en hamac. J'avais jamais testé ça.